Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une théorie assez fascinante, une théorie qui pourrait bien changer notre vision du talent, et même du génie. On a tous en tête ces images, n'est-ce pas? Ces capacités qui semblent presque magiques. Les grands maîtres d'échecs qui mémorisent une partie en un clin d'œil. Les musiciens à l'oreille absolue capables d'identifier n'importe quelle note, comme ça, instantanément. Ou encore ces fameux super physionomistes qui peuvent se souvenir des milliers de visages. Alors la question c'est, est-ce que ce sont des dons tombés du ciel ou est-ce qu'il y a derrière tout ça une structure qu'on peut comprendre? Pour percer ce mystère, il faut commencer par la base. Avant même de parler de super-pouvoir, on va devoir définir les briques élémentaires de notre pensée. Alors voilà, on a trois définitions clés ici. Le raisonnement, c'est simple, c'est quand on ramène quelque chose qu'on ne connaît pas à quelque chose de familier. La compréhension, c'est quand on devient capable de prédire ce qui va se passer. Et la créativité, c'est le moment où on se rend compte qu'une règle n'est pas gravée dans le marbre et qu'on peut imaginer autre chose. Gardez bien ces trois piliers en tête, ils sont cruciaux pour la suite. Maintenant, mettons tout ça ensemble. Une nouvelle théorie vient justement unifier ces concepts pour expliquer ces talents hors du commun. Et là, il y a un point vraiment intéressant, c'est comment le vocabulaire a évolué. Au départ, on parlait de zone de confort mnésique. Mais franchement, c'est un peu flou, non? Le concept a donc été affiné pour parler de zone de maîtrise. Et là, la différence est énorme. On ne parle plus d'une simple sensation, mais bien d'une performance qu'on peut mesurer. Et voilà, on arrive au cœur de notre sujet, la zone de maîtrise mnésique, ou ZMM. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un terrain de jeu personnel pour votre cerveau, un domaine où tout devient fluide, facile, presque sans effort. L'idée, ce n'est pas d'être intelligent de manière générale, mais d'avoir son propre domaine de prédilection où notre cerveau passe en mode turbo, en quelque sorte. Et les exemples concrets, ça parle tout de suite. Le grand maître des échecs, sa ZMM, c'est la structure des parties. Le danseur, ce sont les schémas de mouvement du corps. On voit bien que chaque ZMM est ultra spécifique à un domaine. Et ça, c'est le point absolument crucial. Ça fait voler en éclats le mythe de la mémoire photographique. La maîtrise, la vraie, ça ne vient pas d'une capacité à stocker une image brute, comme un appareil photo. Non, ça vient de la capacité à reconnaître instantanément des structures, des schémas qui ont du sens. D'ailleurs, un maître d'échecs est incapable de mémoriser un échiquier où les pièces sont posées n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucune structure logique à reconnaître. Maintenant, passons à ce que ça implique pour chacun d'entre nous. Et c'est peut-être l'aspect le plus profond de cette théorie. On a tendance à penser en grandes catégories, vous savez, intelligence musicale, intelligence spatiale, mais la théorie va beaucoup plus loin. Elle nous dit que chaque ZMM est une véritable empreinte digitale cognitive, c'est absolument unique. Personne, vraiment personne, ne pense de la même manière, même dans un domaine similaire. Pour donner une idée de cette diversité, la source estime que la capacité à jongler avec des systèmes de concepts très abstraits, un peu comme ce qu'on fait maintenant, c'est une ZMM qui concerne probablement moins de 1% de la population. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, ça veut juste dire qu'elle est rare, comme d'autres le sont. D'accord, mais on pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ce n'est pas juste une jolie idée, un peu philosophique? Eh bien non, il existe un test objectif et très clair pour l'identifier. Toute la question est là. Comment on passe du sentiment, du subjectif, je me sens à l'aise avec la musique, à un fait objectif, mesurable? Comment on prouve qu'une ZZM existe? Et voici la réponse, et elle est d'une simplicité redoutable. C'est un test binaire. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si on peut restituer parfaitement une information structurée après y avoir été exposé une seule fois, bingo, on est dans sa ZMM. Un musicien qui entend une mélodie une fois et la rejoue sans faute. Un danseur qui voit un enchaînement et le reproduit à la perfection. Une seule fois suffit. S'il faut répéter, s'entraîner, alors on est en dehors de la ZMM. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que cette théorie devient, à mon avis, vraiment révolutionnaire. On va voir maintenant comment on peut l'appliquer concrètement aujourd'hui. On le sait bien, notre système éducatif a ses chouchous. Il met sur un piédestal les ZMM, logico-mathématiques et linguistiques. Mais les autres, les ZMM liées au corps, à l'espace, aux relations sociales, à la musique, elles sont souvent vues comme des hobbies, des compétences secondaires. Et ça, c'est un potentiel immense qui reste inexploité. Alors, imaginez un instant. Et si n'importe quel sujet pouvait être traduit dans le langage natif de la ZMM de chaque personne?
Si, au lieu de forcer tout le monde à apprendre de la même façon, on pouvait prendre, disons, les mathématiques et les expliquer dans le langage d'un musicien ou d'un athlète. Ce qui relevait de la pure science-fiction il y a à peine quelques années est en train de devenir une réalité, grâce à l'IA. Les fameux LLM, les grands modèles de langage, peuvent devenir des sortes de traducteurs cognitifs universels. Imaginez pouvoir demander à une IA « Explique-moi la physique quantique », mais en utilisant des analogies de jardinage. L'apprentissage deviendrait totalement personnalisé sur mesure. Il faut bien comprendre que cette idée ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une longue lignée de recherche. Ça a commencé dans les années 70 avec les études sur les maîtres d'échecs, puis il y a eu la fameuse théorie des intelligences multiples de Gardner. La ZM, en fait, vient affiner tout ça en ajoutant 2 choses capitales. L'idée d'unicité radicale et surtout un critère de test objectif. Et bien sûr, l'application concrète grâce à l'IA. Alors, si on doit résumer les points clés à retenir, premièrement, chacun de nous possède une ZMM, une zone de maîtrise mnésique qui est son empreinte cognitive unique. Deuxièmement, on peut l'identifier de manière objective avec le test du rappel en une seule fois. Troisièmement, cette maîtrise n'a rien à voir avec une mémoire photographique, c'est une question de reconnaissance de structure. Et enfin, le point le plus fou, l'IA peut aujourd'hui agir comme un traducteur pour rendre n'importe quel savoir accessible via notre ZMM. Et on termine avec cette question qui donne un peu le vertige. Combien de personnes aujourd'hui se croient nulles en maths ou pas assez intelligentes simplement parce que personne ne leur a jamais parlé dans la langue que leur cerveau comprend instinctivement? Si cette théorie est correcte, on est peut-être à l'aube d'une révolution dans notre façon d'apprendre et de libérer le potentiel humain.